Bonjour, une nouvelle fois. Donc j'étais parti sur l'accessibilité tout à l'heure. On va continuer là-dedans. On va parler maintenant des bâtiments. Les bâtiments. Donc les bâtiments c'est simple, il y a des problèmes partout. Vous rentrez dans les toilettes, c'est simple, la toilette, il y a une porte, les WC en face, la porte s'ouvre à l'intérieur, par l'intérieur. Donc vous rentrez avec un fauteuil dans une toilette. Soit la personne est suffisamment valide pour marcher sur une jambe et laisser son fauteuil à l'extérieur, fermer la porte et la rouvrir, soit elle est complètement impotente, elle a besoin d'être sur ce fauteuil, elle ne rentre pas des toilettes. Parce que la toilette elle s'ouvre vers l'intérieur des toilettes. Donc si elle arrive à fermer la porte, elle a de la chance, et si elle arrive à l'ouvrir, elle a encore plus de chance. Parce que c'est pas assez large pour tenir avec un fauteuil. Ou alors il faut mettre des toilettes plus grandes, ou alors les mettre dans la salle de bain, ce qui n'est pas évident pour les gens qui vont prendre leur douche. Donc il faut faire quand même une douche. Peut-être pas forcément une baignoire, parce que la baignoire, je n'ai plus l'intérêt, il y a beaucoup d'eau gaspillée. Faire davantage de salle de bain avec une douche, un lavabo, et à côté des toilettes plus larges. Éventuellement, on peut y mettre la machine à laver, c'est pas un problème, mais au moins plus large. Maintenant, les portes. La largeur des portes, normalement, c'est de 70, je crois, 75. C'est pas un fauteuil, ça. Un fauteuil, c'est 90. Donc, toutes les portes des personnes pour handicapés, et des appartements pour handicapés, devraient être au moins 90, s'ils veulent passer dans les portes. Sinon, ils sont condamnés à rester dans le salon. Même pas à la cuisine. La cuisine, des fois, ça passe pas. Ou alors, des fois, la cuisine est conjointe avec le salon. Ils ont encore de la chance de pouvoir entrer dans la cuisine en passant par le salon. Autrement, ils passent pas. Donc ça, c'est un problème aussi. Maintenant, la porte d'entrée. Souvent, ça passe. Mais il y a une bordure en bas qui est largement trop haute. Et souvent, les personnes handicapées ne franchissent pas cette hauteur de porte en bas. D'où l'intérêt de ne pas en mettre. Ou de faire une accessibilité, de faire une petite rampe pour y accéder. Maintenant, les balcons. Les balcons, c'est très très bien, les balcons dans les immeubles, quand on est à l'étage. Si la personne handicapée voit l'intérêt d'être à l'étage, ce qui n'est pas toujours évident, mais de toute façon, quel que soit l'intérêt, même au rez-de-chaussée, il y a des appartements qui ont des balcons. Allez sur un balcon avec un fauteuil, qu'est-ce que c'est? C'est pareil que l'entrée. Il y a une hauteur entre la porte du salon, généralement c'est du côté du salon que c'est le balcon, entre l'auteur de la porte fenêtre et le balcon qui est énorme. On ne peut pas franchir avec un fauteuil. Même un fauteuil électrique, un fauteuil manuel, il ne franchit pas. Et même souvent la porte d'accès au balcon n'est pas assez large. On ne peut pas franchir avec un fauteuil. Donc la personne qui est handicapée n'a pas accès au balcon. Ça, il faut faire sécher son linge, il faut aller sécher à l'intérieur, ou alors c'est des gosses qui ont mis au balcon. C'est un problème. Maintenant, les caves. Bien souvent, les caves, c'est pareil, les portes sont trop lourdes, on ne peut pas l'ouvrir, parce qu'un fauteuil a beaucoup de mal, même si elle s'ouvre vers l'extérieur, la porte. Allez-y, ouvrez une porte en blindé, comme ça, avec une petite clé, en tirant sur la clé, en tirant votre fauteuil avec une seule roue, pour équilibrer, évident, c'est pas possible, on va donner une sacrée force. Dans tout cas, le même problème, il n'y a pas d'accessibilité. Il faudra la rendre accessible par les ascenseurs quand ceux-ci ne sont pas en panne. Un autre problème, c'est l'ascenseur à côté de la porte d'entrée. Les gens s'appuient sur la porte, sur la clenche souvent des portes d'entrée qui sont près des ascenseurs. Ils s'appuient, s'opposent. Ils rentrent dans l'appartement et ils s'appuient sur la clenche, ça s'ouvre, ils rentrent dans l'appartement. Heureusement qu'il n'y a pas de chambre, ou quand il y en a, ils sont bouffés. Le problème, c'est que les gens,
Je laisse aller. Ils sont gentils, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des personnes qui habitent à côté. Ça, c'est qu'un détail. Maintenant, parlons des voitures, des stationnements pour handicapés. Très très peu respectés. On a beau y mettre des panneaux, la plupart du temps sont arrachés, il faut les blinder, il faut les solidifier, il faut ceci, ils ne sont pas respectés. C'est souvent même des personnes qui râlent parce qu'on leur a pris à leur place de parking à l'hôpital ou je ne sais où, qui stationnent sur les places pour handicapés. C'est les premiers à critiquer les jeunes qui s'y mettent, qui vont s'y mettre eux pour décharger leurs courses, au moment où la personne qui occupe la place normalement arrive. Si on décharge les courses, mais tant qu'elle monte les courses avec l'ascenseur et l'habitant modèle, bon, la voiture est toujours là. Quoi. Place pour handicapés. Maintenant, il y a aussi le problème des voies de bus. Les personnes handicapées, je crois que eux ne sont pas habilités, mais ça serait bien quand même que certains véhicules pour handicapés puissent les utiliser. Pourquoi? Notamment les médecins, tout ça. Parce que c'est un problème, ça n'a rien à voir avec la ville, mais je crois qu'on devrait élargir cette idée de rendre les couloirs de bus accessibles aux médecins qui ont toujours besoin de se déplacer pour voir les personnes malades et qui n'ont pas toujours le temps et qui sont prises dans l'embouteillage. Donc voilà qu'on a. Maintenant, l'accessibilité au logement. On voit des gens, j'ai entendu dire hier, pas plus tard qu'hier, des personnes handicapées qui sont logées au premier. On peut aller à l'ascenseur pour y monter, 4 étages. Le bâtiment est fait. Pas plus, pas d'ascenseur, pas d'ascenseur. Elle vient d'être handicapée, elle vient d'avoir un problème, elle est handicapée. Vous voyez, elle était là, mais ça fait 1 an qu'elle attend un logement au rez-de-chaussée. Au bout d'1 an et 8 jours, ou une semaine, enfin, c'est pareil, on lui dit c'est un appartement et libre. Bon, ben c'est bien, je vais profiter. Ah ben non, vous n'êtes plus prioritaire. Ah, comment ça se fait? Votre dossier n'est plus à jour, il faut le refaire. Ça fait 1 an. La déception, mais il a l'incompréhension. C'est inadmissible. Les personnes handicapées, on devrait leur proposer d'office un logement au rez-de-chaussée. Avant même qu'ils aient un appartement à l'étage. S'ils sollicitent un appartement à l'étage, tant mieux pour eux. S'ils arrivent, si ça leur permet d'être à l'étage et puis de pas avoir de soucis. Si je compte sur les ascenseurs. Les ascenseurs, ils sont souvent en panne. Il faut intérêt que ce soit bien managé. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Mais les appartements, je précise quand même sur les appartements, la largeur des portes, l'aménagement des pièces. Il faut savoir qu'une personne handicapée a besoin de tourner autour de son lit avec un fauteuil. Il ne s'agit pas de faire une pièce de 3 mètres carrés, 3 mètres sur 3 mètres. C'est pas possible. La chambre, il y a au moins 5 mètres. Le lit, tourner autour. Plus le placard. Le placard, c'est bien de le faire dans les murs. La chambre pour enfants, on peut mettre le lit dans un coin, on peut s'arranger 4 mètres. 3 mètres 50. On va être gentil. Mais prévoir quand même un appartement conçu pour les handicapés. Et pas forcément, on ne devrait pas leur faire payer plus cher qu'un appartement pour passer de valide. Parce qu'on doit tenir compte du fait que l'appartement, ce n'est pas un appartement normal, que c'est pas on n'a pas affaire à un public normal, il est normal dans leur tête. Les gens sont handicapés, les handicapés ne sont normaux dans leur tête. Pas dire, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Loin de là. Donc il ne faut pas prendre plus bête quelqu'un qui ne l'est pas. Personne handicapée n'est pas bête. On n'a pas affaire à des animaux, on n'a pas affaire à des bestiaux, on a affaire à des humains. Les humains, ils ont besoin de vivre comme tout le monde. Ils n'ont pas plus de revenus que nous.
Mais ils ont d'autres besoins. Ils ont besoin d'espace pour vivre. Plus que nous. Parce qu'ils ont d'euros, malheureusement. Ils sont au ras du sol. Malheureusement. Donc, moi je pense que les personnes qui sont handicapées moteurs devraient bénéficier d'un événement d'au moins 50% sur leur surface habitable. À savoir que une personne qui a, admettons, 150 mètres carrés habitables, on va dire 90 mètres carrés habitables, devrait payer pour 60 mètres carrés. Pourquoi? Parce que les 30 mètres carrés qu'elle occupe, en plus, c'est pour son déplacement quotidien. C'est pour son. C'est lié à sa maladie. C'est pas de son fait qu'elle a plus d'espace. C'est pour stocker son mini-track, c'est pour stocker son tracteur, c'est pour stocker tout son matériel dont elle a besoin pour vivre, pour être comme nous. Il n'est pas question de les pénaliser. Moi je suis valide, je suis content d'y être. J'ai connu quelqu'un qui n'était pas valide. J'ai eu quelqu'un de très proche qui n'était pas valide. D'autres, beaucoup d'ailleurs. Plusieurs personnes. Pas qu'une. La mère de mes enfants notamment. Donc, ne leur jetons pas la pierre, ils sont pas plus malades à la tête que nous. Est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin de pitié, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse l'aumône, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la charité, c'est pas ça. C'est qu'on les comprenne, qu'on soit à leur écoute. Dans chaque conseil municipal, il doit y avoir une personne en fauteuil au niveau de la ville, au niveau de l'environnement. Ou alors quelqu'un qui a vraiment des compétences nécessaires. Moi je ne me vante pas de les avoir, je les ai peut-être. Peut-être quelqu'un les a plus que moi, je sais pas. Moi je suis d'accord pour tuer s'il y a besoin. Mais bon, ce qu'il faut c'est rendre la vie à ceux qui ont failli la perdre. Qui ont rendre la vie à tout le monde. Rendre le bien-être. Voilà. Donc ça c'était pour le logement. Merci de m'avoir écouté.